Avant chaque crise, il y a un moment de silence. Nous sommes exactement dans ce moment. Le calme actuel n'a rien de rassurant. C'est celui qui précède toujours les grandes secousses. C'est une tranquillité trompeuse, celle qui masque les tensions qui montent. Les signes de fragilité économique s'accumulent, lentement mais sûrement. En cette fin d'année 2025, l'économie française ressemble à un ciel chargé qui annonce un changement brutal. Les données économiques sont claires. Elles confirment une réalité qui touche directement les ménages. L'inflation n'est plus un concept abstrait. Elle fait partie du quotidien de tout le monde. Elle réduit mois après mois le pouvoir d'achat, sans que les revenus suivent. Chaque achat rappelle que tout coûte plus cher. Nourriture, carburant, énergie rappellent que tout coûte plus cher. À chaque dépense, on sent que l'argent ne vaut plus ce qu'il valait. Les salaires ne compensent plus les hausses de prix, créant un écart qui pèse sur tous les budgets. Cette pression touche tout le monde, quel que soit le niveau de revenu. Commerçants, familles, jeunes actifs, chacun ressent une inquiétude grandissante. Même l'épargne, pourtant construite avec patience, perd de la valeur à vue d'œil. Après des années de taux bas, la hausse rapide des taux a changé la donne. Cette hausse était nécessaire, mais ses conséquences sont lourdes pour les ménages et les entreprises. Les banques deviennent plus strictes. Obtenir un crédit est devenu difficile. Emprunter pour acheter une voiture, financer des études, financer une voiture, des études ou même équilibrer un budget devient un défi pour de nombreux foyers. Financer une voiture, des études ou même équilibrer un budget devient un défi pour de nombreux foyers. L'inflation ne sort pas de nulle part. Elle a des origines claires. Elle résulte de plusieurs forces qui ont agi en même temps. Première cause, la réponse massive des États pendant la crise sanitaire. Pour éviter une catastrophe économique, les gouvernements ont lancé des plans de soutien gigantesques. Des milliers de milliards ont été injectés dans l'économie partout dans le monde. Cet argent a pris la forme d'aides, de prêts garantis et de dispositifs d'urgence comme le chômage partiel. Ça a sauvé la demande, mais ça a aussi fait circuler beaucoup trop d'argent en trop peu de temps. Quand beaucoup d'argent poursuit peu de biens, les prix montent, c'est mécanique. Deuxième facteur, le choc énergétique. Le prix du pétrole et du gaz a explosé, aggravé par des tensions géopolitiques comme la guerre en Ukraine. Quand un fournisseur clé comme la Russie limite ses exportations, l'offre chute brutalement. L'énergie alimente toute l'économie moderne. Si elle augmente, tout augmente. Quand l'énergie devient chère, le coût de fabrication de tout s'alourdit. Et au bout de la chaîne, c'est le consommateur qui paye la note. Troisième cause, la désorganisation des chaînes d'approvisionnement mondiales. Les délais se sont allongés. La pénurie de semi-conducteurs a bloqué l'automobile, l'électronique et d'autres secteurs clés. L'offre ne suivait plus, alors que la demande restait artificiellement élevée. Pendant 10 ans, les banques centrales ont maintenu les taux quasi à zéro. Leur but, relancer la croissance après la crise de 2008. Elles ont massivement racheté de la dette, créant de l'argent pour stabiliser l'économie. Résultat, emprunter était facile, presque encouragé. Puis la réalité nous a rattrapés. Le réveil est brutal. En remontant les taux rapidement, elles ont rendu le coût de la dette beaucoup plus lourd. Et tout le monde en souffre. État, entreprises, particuliers. Voilà comment tous ces facteurs ont convergé pour créer la situation actuelle. La dette est un poids qui s'alourdit avec le temps. Pendant longtemps, on a cru que s'endetter réglait tout. Crise, projet, achat personnel. Tout passait par plus de dettes. La dette de l'État a explosé et passé des seuils qu'on pensait impossibles. Avec des taux bas, c'était supportable. Mais ce temps-là est terminé. Chaque hausse de taux coûte des milliards de plus en intérêts. Et cet argent ne va plus aux écoles, aux hôpitaux ou à la transition écologique. Les entreprises aussi souffrent. Leurs crédits leur coûtent beaucoup plus cher. Elles perdent plus d'intérêts alors que leurs ventes ralentissent. Résultat, plus d'entreprises risquent de faire faillite. Ce serait une chaîne, faillite, chômage en hausse, confiance en baisse. Un crédit pris pour une raison simple, avoir un toit à soi. Mais la montée des taux a créé deux problèmes majeurs. D'abord, les mensualités grimpent. Ensuite, les nouveaux acheteurs sont exclus du marché. Les banques demandent des apports plus élevés et valident moins de dossiers. Pour beaucoup, le rêve de devenir propriétaire recule. Certains ménages basculent même vers le surendettement. Quand l'État, les entreprises et les ménages sont tous très endettés, le système devient fragile. Si un maillon casse, il peut emporter toute la chaîne. Moins de recettes fiscales, plus d'aides sociales à financer, banques affaiblies, État sous pression.
Nous entrons maintenant dans une phase où gérer cette dette devient un enjeu central. Voilà pourquoi ce cycle de dette nous mène à un point de rupture. En France, l'immobilier a toujours été vu comme la valeur refuge. Le placement sûr, l'investissement de toute une vie. Mais cette certitude commence à se fissurer. Avec les taux qui montent, l'impact est immédiat et mécanique. Résultat, beaucoup moins de gens peuvent acheter. Et quand la demande chute, tout le marché se grippe. Face à la situation qui se dégrade, les gouvernements doivent jongler entre informer, agir et rassurer. Ils avancent sur 3 fronts en même temps: expliquer, intervenir et calmer les tensions. Mais dans cet équilibre fragile, certains sujets sont volontairement laissés de côté. La première vérité: il n'existe pas de solution indolore pour réduire la dette publique abyssale. Il y a des vérités que personne n'ose dire clairement. Première vérité: réduire la dette gigantesque aura forcément un coût pour tout le monde. On nous parle souvent de retour de la croissance, mais il faudrait une croissance plus forte que les taux pendant longtemps. Et ce scénario devient improbable. Les autres solutions sont explosives: gros impôts ou grosses coupes dans les dépenses publiques. Aucun dirigeant n'a le courage de le dire ouvertement. Deuxième vérité: imprimer de l'argent et acheter la dette a repoussé le problème, mais ça a créé d'autres dégâts. Ça a fait exploser les prix, logements, actions, tout. Et ça a creusé l'écart entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent rien. L'idée d'une création monétaire sans effet est une illusion. Penser qu'on peut créer de l'argent sans conséquence est un mensonge. Autre vérité: on dépend d'autres pays pour l'énergie, les matières premières et même la stabilité financière. Le dire clairement reviendrait à admettre que nos gouvernements n'ont pas le contrôle total. Et puis il y a notre modèle social, généreux mais très coûteux. Avec croissance atone, dette élevée et concurrence accrue, financer ce modèle devient herculéen. Il dépend d'une croissance forte et d'un chômage faible, 2 conditions qui ne sont plus garanties. Avec une croissance faible et une dette énorme, le financer devient de plus en plus difficile. Le garder tel quel, sans augmenter les impôts ou la dette, devient presque irréaliste. C'est le choix le plus délicat de ces dernières décennies. Mais tout le monde évite le sujet. Comme tout système, il y a un point de rupture, une limite, un moment où ça peut déraper d'un coup. Cela peut déclencher taux incontrôlés, défaut de paiement, chute de l'immobilier, perte de confiance. Ce serait le signal que la tempête a vraiment frappé. D'où l'importance d'apprendre à repérer les signaux pour ne pas être surpris. Avec ce qu'on vient de voir, paniquer serait la pire réaction possible. La peur fait 2 choses: elle paralyse ou elle pousse à faire n'importe quoi. La seule alternative, c'est la lucidité. Voir la réalité en face pour agir calmement, étape par étape. Pas besoin de devenir économiste ou trader, juste d'appliquer des principes simples et logiques. Premier pilier: avoir un vrai matelas de sécurité, 3 à 6 mois de dépenses disponibles immédiatement. Ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour absorber les imprévus. Une perte d'emploi, une panne, un souci médical. Ça protège de ces coûts-là. Deuxième chantier: remettre de l'ordre dans ses dettes. On commence par faire l'inventaire de tous ses crédits. Priorité: éliminer en premier les dettes les plus chères, souvent celles à 10 ou 20%. Et éviter d'en reprendre de nouvelles. La règle d'or: contrôler son endettement et le réduire. Troisième principe: ne pas tout mettre au même endroit. Diversifier, c'est lisser les chocs. Un mélange sain: liquidité, obligations d'État solides, ETF internationaux et immobilier. Mais avec prudence. Si votre crédit est à taux fixe, vous êtes protégé. C'est un gros avantage. Si le taux est variable, analysez le contrat, simulez une hausse et demandez à votre banque un passage au taux fixe. But: plus de visibilité, plus de sécurité, même si la situation se détériore. Autre priorité: investir en soi. Formation, compétences, outils. Tout ce qui augmente votre valeur sur le marché du travail. Protéger son pouvoir d'achat aussi, faire le tri entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Revoir ses abonnements, assurances, téléphonie, streaming, négocier chaque poste. Planifier les repas, acheter en vrac, produits de saison. Ça réduit les frais sans perdre en qualité. Inclure des placements défensifs, obligations d'État solides, quelques pourcents d'or, secteur stable. C'est une période de consolidation, pas de prise de risques inutiles. C'est une période de consolidation, pas de prise de risques inutiles. Suivre les grands indicateurs. Inflation, décision des banques centrales, emploi, immobilier. Mais sans se perdre dans l'information,
choisir des sources fiables et rester calme. Mais sans se perdre dans l'information, choisir des sources fiables et rester calme. Plusieurs scénarios peuvent arriver, le but n'est pas de deviner lequel arrivera, mais d'être prêt pour chacun. Premier scénario. Les taux restent hauts, l'inflation revient autour de 2%. L'économie ralentit, mais évite la récession, et l'immobilier baisse légèrement. Deuxième scénario. Plus dur. Les taux restent élevés trop longtemps, la demande chute. Certaines entreprises font faillite, le chômage monte, l'immobilier corrige fortement, et l'État doit intervenir, en s'endettant davantage. Troisième scénario. Un choc inattendu. Une grande banque tombe, les crédits se bloquent, une crise de dette éclate, l'immobilier décroche, un conflit s'intensifie, et tout bascule dans une vraie récession. Ces scénarios peuvent même se combiner partiellement. Ce qui compte, c'est que la période facile est finie. Il faut plus de prudence, plus de rigueur, plus d'adaptation. Les signaux d'alerte sont là. Dette élevée, inflation persistante, actifs surévalués. Ignorer tout ça serait une erreur. Paniquer aussi. Comprendre ce qui arrive, c'est le premier pas. La connaissance enlève la peur et permet d'agir intelligemment. Pour nous, citoyens, prudence, diversification, réduction des dettes, protéger son épargne, couper les crédits inutiles, diversifier et tenir son budget sérieusement. Pour les gouvernements, maîtriser l'inflation, soutenir l'activité, garder la cohésion sociale et empêcher la dette de déraper. Il faudra de la transparence et du courage politique. Expliquer les décisions, préparer les citoyens et restaurer la confiance. La meilleure boussole, garder son calme, rester lucide, c'est rester du bon côté. Ni euphorie, ni panique. Les deux font perdre. Prudence et préparation sont des marques d'intelligence et de responsabilité. S'informer auprès de sources solides, lire entre les lignes et se fier aux chiffres plutôt qu'aux discours. Prudence et préparation. C'est ça, la vraie responsabilité. La tempête peut arriver, mais personne ne sait quand, ni à quelle intensité. Mais un foyer préparé et calme peut traverser n'importe quelle période. Avançons avec la force tranquille de ceux qui se préparent. Et abonne-toi pour comprendre la finance et la crypto sans illusion. Et reste du côté lucide.